Bienvenue dans Sacrée Intimité, un podcast pour plonger au cœur du tantra en toute simplicité et pour avoir un aperçu concret de ce que l'expérience tantrique peut apporter dans le rapport à soi-même, aux autres et au monde. Salut à vous deux, Barbara, Laurent, bienvenue. On se retrouve pour un nouvel épisode de Sacrée Intimité. Et quel épisode, puisque c'est le 10e déjà. Comment vous vous sentez ? Bonjour Mathieu, bonjour à vous, auditeurs, auditrices. Moi, je suis pétillante et joyeuse à l'idée de ce podcast. Bonjour Mathieu. C'est le 10e, waouh! Génial. Et merci à toi, ça fait plaisir aussi. On a commencé en juillet de l'année dernière, juillet 2021, et on fait le 10e podcast. Et moi, je me sens content, je me sens joyeux. Hier encore, je me disais, mais qu'est-ce qu'on a à dire sur nos thèmes là ? Et puis, chemin faisant et commençant notre conversation déjà avant d'avoir démarré, je me réjouis de cette conversation. Et puis, j'aimais bien ce mot-là. Je voulais aussi le dire aux gens qui nous écoutent. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas... c'est une conversation autour d'une thématique et je me réjouis. Super. Et du coup, on a un thème pour ce 10e épisode. Une fois encore, un sacré thème. Chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver à dire ? Et finalement, on arrive à la fin de l'enregistrement en se disant, quoi déjà ? Il va en falloir un deuxième. On va parler de toucher aujourd'hui. Dites-moi plus. Alors, moi, j'ai envie de... Il y a beaucoup de choses. Alors, par quoi je démarre ? Première chose, moi, j'ai envie de dire, peut-être, j'en ai parlé dans un précédent podcast sur la guérison. Pour moi, ça a été une vraie révélation, le toucher tantrique. C'est-à-dire de pouvoir être touché par un homme de manière délicate, sans attente, sans objectif. Et pour moi, ça a été très guérisseur, en fait, d'avoir quelqu'un qui soit à mon service, d'une certaine manière, mais dans le respect de ses limites. Et recevoir cette pleine présence, cette pleine attention. Et je suis encore émue d'en parler. Moi, j'ai une émotion pour continuer là-dessus. Et je suis aussi très ému, en fait, par rapport à cette question. C'est d'être effectivement, et moi aussi en tant qu'homme, parce qu'il y a comme une idée que c'est surtout moi en tant qu'homme qui va toucher d'une manière avec intention, c'est-à-dire en voulant toucher, en voulant être excité, en voulant profiter de toucher des parties qu'on n'a pas l'habitude de toucher, tout ça. Et en fait, ma découverte dans le tantra, c'est comment moi je suis touché aussi. Et comme toi, et je crois que j'en ai aussi déjà parlé, mais le fait d'être touché sans intention, avec une forme d'amour, d'être accueilli dans mon corps, ça a été vraiment émouvant. Et je vois encore le moment où je suis touché dans tout mon corps, et y compris mon sexe, de manière... je ne peux pas dire neutre, mais de manière sans excitation, voilà. Puisqu'en fait, dans le toucher tantrique ou dans le massage en particulier, mais dans le toucher de manière générale, il n'y a pas de visée d'excitation. On va mobiliser l'énergie, mais pas en la produisant de l'extérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que on parle du toucher, ça veut dire que va y avoir à un moment donné rapprochement. On est dans la rencontre avec l'autre. Donc, ça vient amener aussi le sujet on rentre dans l'intimité, même en posant une main juste sur une autre main. On est en contact, donc on est dans l'intimité de l'autre. Et il y a aussi la rencontre du peau à peau qui peut se faire, même sur une main. On n'est pas obligé d'être nu pour qu'il y ait du peau à peau. Et là, du coup, il y a des choses qui émergent, et j'aime bien redire ça, et ça me semble important. C'est dès qu'il y a du contact de peau à peau, de cette proximité, se rejoue beaucoup de choses, puisque notre peau, c'est vraiment une bibliothèque d'informations où il y a toutes les mémoires
qui sont stockés depuis notre naissance, peut-être même avant, de ces contacts qu'on a pu recevoir sur notre corps, sur notre peau. Et donc le toucher, il va amener aussi ça, ce contact à ces mémoires-là, peut-être différents niveaux de mémoire. Et puis l'autre chose aussi, dernière chose, c'est cette proximité-là, dans le contact, proximité des corps, proximité des peaux. Ça vient aussi toucher notre besoin vital qui est là à notre naissance, c'est le besoin de contact, de proximité, qui fait que ça amène ce contact-là, il amène de la sécurité, il amène de la confiance, et si on n'a pas été suffisamment comblé, ça va faire émerger au contraire derrière des blessures, des manques qui peuvent ressurgir dans le contact, dans la rencontre de l'autre. Ça, c'est pour les choses pas très agréables. Dans le tantra en général, j'en profite parce que j'aime bien ce que tu dis. C'est que c'est un cheminement où on utilise beaucoup la danse, le toucher, le plaisir, la joie. Mais ça ne veut pas dire que le cheminement tantrique n'est que joie. Et au contraire, et quelqu'un disait au fond que la transformation, puisque c'est ça qu'on vit au travers d'un cheminement tantrique. Encore une fois, il y a d'autres manières de se transformer dans la vie, mais nous, c'est celui qui nous passionne et c'est celui qu'on a envie de faire partager. Les sous-produits de cette transformation vont être le plaisir et la douleur. Donc au moment où on va, par exemple sur la question du corps et du toucher, ouvrir au toucher, on va retrouver soit ça va venir nous donner beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, ou éventuellement venir sur des zones blessées et nous amener dans une conscience transformatrice de ce qui a besoin d'être guéri. Et alors c'est parce que la guérison, c'est une conséquence, donc des fois, il n'y a pas forcément guérison, mais le fait d'être touché dans un contexte bienveillant, avec un cadre que nous posons, que nous emmenons, fait qu'on va se retrouver dans ce toucher sans intention, ce toucher qui, au fond, est si bon, comme tu le disais, quoi. C'est-à-dire qu'il va venir nourrir un besoin vital, comme tu le disais, dans une société aussi. Il faut dire, et c'est pour ça que nous, on aime transmettre le tantra, parce que pour moi, et je crois pour toi aussi, Barbara, il y a une question de santé publique, quoi. C'est-à-dire le fait d'offrir un cadre où on peut être touché dans son entièreté, de son corps, eh bien, ça vient très souvent déjà nourrir un besoin juste basique, quoi. Et c'est, tu le disais tout à l'heure, Barbara, de l'oxytocine, de la dopamine. Peut-être il y en a encore une autre, j'ai oublié. Et pour partir un peu plus large, avant de resserrer du coup vers ce toucher tantrique, le toucher, on le vit tous au quotidien. On se serre la main, on se fait la bise pour certains. Un peu moins ces derniers temps. Un peu moins peut-être, mais... On le fait quand même. Moi, je le fais quand même. On se hug. Nous aussi. On se touche l'épaule, le genou, la cuisse. Quand on parle, ça fait partie presque de... on va quasiment naturellement chercher le contact. Enfin, il y a des gens qui sont plus ou moins tactiles, mais en ce qui me concerne, je sais que j'ai tendance à le faire assez naturellement. Du coup, qu'est-ce qui va amener la différence du toucher dans ces ateliers par rapport à tous ces gestes du quotidien, tous ces rapprochements qu'on va aller chercher au quotidien? Finalement, qu'est-ce qui fait que le toucher devient tantrique? Alors, sur les questions du toucher, puisque je travaille dans la formation sur la communication et sur l'accueil, donc souvent, j'évoque la question du toucher. Et typiquement, se serrer la main, c'est un rituel. Donc, en fait, il y a des touchers dans la société qui sont autorisés, ils ne sont pas très nombreux du reste, parce qu'il y a un rituel. Et ce qui est fantastique, c'est que je vais faire le lien avec le tantra et nos ateliers. Et je le découvre en vous parlant et je suis tout content. C'est-à-dire que le rituel fait que je peux te toucher, tu peux me toucher, même si on ne se connaît pas, parce qu'il y a un rituel. On sait comment ça va se passer. On va se mettre la main dans la main, on va la serrer un petit instant, et puis on va retirer la main. Et tout le monde est OK avec ça.
Homme, femme, jeune, moins jeune. Et les autres touchés, ceux dont tu parles, le hug aussi est plutôt ritualisé. Et puis là, de nouveau, on sait à peu près à quoi s'attendre. On sait qu'on va se faire une étreinte, qu'elle va durer un temps court et qu'on va quitter l'étreinte. Et toute cette sécurisation fait que ces contacts, ils peuvent se produire. Alors, ce qui va faire la différence, c'est la conscience et le fait de la liberté. C'est-à-dire que dans la rencontre, et nous, ce qu'on fait dans les ateliers, c'est qu'on crée du rituel, justement, et il y a des rituels avant de démarrer, mais ça peut être soit dans le massage ou simplement dans la rencontre, et il y a des indications qui permettent d'autoriser le toucher. Par exemple, ça peut être, vous allez vous rencontrer, vous allez mettre une main sur le cœur, donc on a une autorisation et les gens peuvent toujours dire oui, non, hein, ça c'est le principe qu'on rappelle chaque fois dans toutes les pratiques tantriques. Et si vous faites du tantra et qu'il n'y a pas cette possibilité-là, c'est que c'est autre chose. Il faut alerte, lumière rouge. Donc, vous allez vous toucher, mettre la main sur le cœur, et la différence, c'est qu'on va faire en quelque sorte un ralenti, quoi. De la conscience. Qu'est-ce qui se passe quand je te touche le cœur ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça une des différences majeures par rapport au toucher, je dirais au quotidien, où on fait un peu moins attention, et puis c'est dans le rituel et l'habitude. Oui, et puis c'est... il n'y a pas d'attente qu'il se produise quelque chose, que... alors il peut y en avoir, hein, mais... L'idée, c'est d'être là, en fait, en présence. Et je ne vais pas chercher à te plaire en posant ma main sur ton cœur. Je ne suis pas dans un objectif particulier. Sauf peut-être celui d'être en présence, d'être là et d'écouter ce qui se passe en moi et d'observer ce qui se passe chez l'autre. Et ça, c'est différent par rapport au toucher qu'on peut avoir dans des échanges au quotidien. Et puis l'autre différence, qui poursuit ce qu'on disait, c'est l'exploration, quoi. C'est-à-dire que là, on va pouvoir explorer. Et les jardins d'exploration qui sont offerts dans le tantra, ça va amener une richesse. C'est comme un peu dans un jardin, quoi. Tu viens, il y a des jardins qui sont tout est coupé ras, il n'y a pas grand-chose, et puis tu as des jardins qui sont un peu qui sont plus riches dans cette diversité, où la nature même peut être plus riche, et donc l'invitation, c'est d'aller explorer plein de territoires inexplorés, d'une part, et d'une manière différente, c'est-à-dire avec une conscience. Et c'est ça, voilà. Moi, je pense que vraiment, les deux différences, c'est la conscience et le champ d'exploration. Je vois, ouais. Et moi, j'ai envie peut-être de parler, de témoigner, par exemple, d'un toucher qu'on fait qui paraît simple, hein, c'est de commencer à rencontrer l'autre en explorant sa main. Ses doigts, sa paume de main, sans aller au-delà de la main. Et de prendre même 10 minutes dans cette exploration. Mais ça, on ne le fait jamais. Et là, mais il se passe, ça peut vraiment aller toucher des espaces profonds en nous, hein, et même nous toucher. Même quand on touche l'autre, il y a celui qui reçoit ce toucher, mais il y a aussi celui qui donne. Et là, ça peut être très émouvant, il peut y avoir des pleurs, de la joie. Et rien que je minimise, mais ça peut paraître, toi qui écoutes, on se touche la main. Oui, mais en même temps, ça ouvre une porte et on ne sait pas quelle porte on ouvre à ce moment-là. Et c'est ça qui est incroyable, parce que du coup, on peut ouvrir différents plans en même temps, le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, parce que ça nous rappelle quelqu'un dans cette douceur, ce côté rugueux de la main. C'est un voyage. Et j'aimerais ajouter, Ouais, vas-y. Le côté de la sensualité, dans le sens du bonheur et du plaisir du toucher, quand on n'est pas trop blessé de partout, hein, je veux dire, évidemment. Mais il y a une vraie... Et là, par exemple, on peut prendre le contact de la main, mais ça peut être mais jouissif, en quelque sorte, d'être dans cette conscience, cette attention, et sentir ses mains
la peau de l'autre et l'énergie qui circule et les cellules qui sont joyeuses et il y a de l'exploration, mais c'est pour ça que tu dis oui, ça peut paraître simple pour les personnes qui écoutent, on se dit on se touche la main, et en fait dans ce contexte d'attention, de disponibilité, de conscience et d'autorisation au plaisir, eh ben ça devient savoureux, comme un repas. Où on peut donner l'occasion aux personnes de savourer. C'est facile à dire dans ce micro, mais évidemment c'est un grand défi parce qu'il y a la tête qui est là, il y a les préoccupations qui sont là, et tout le boulot des ateliers, par exemple, quand on fait une journée, c'est pendant 1 heure, 1 heure et demie, on va travailler sur l'énergie, sur la connexion à soi. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait des pratiques, des méditations actives ? C'est pour permettre aux gens d'incorporer leur corps, de pouvoir revenir aux sensations et d'avoir l'opportunité de s'ouvrir à la perception, à une perception aiguisée. Ah là là. Petit message du coup pour toi qui nous écoutes, effectivement, on a parlé de cette idée de peut-être, ça paraît simple, cette question de toucher la main, c'est un sujet qu'on a très rapidement abordé dans l'épisode 8, se réapproprier son corps, et j'en profite pour te dire que ça vaut la peine d'écouter les épisodes de ce podcast dans l'ordre, comme ça amènera énormément de clarté et de vision sur tout ce dont on est en train de discuter, et tu pourras que profiter encore mieux de ces échanges qu'on fait autour de cette table. Et donc du coup, comment on continue sur le toucher ? Alors, peut-être aussi, oui, j'ai envie de dire, peut-être là je frôle un peu le massage, mais on parle du toucher de la main, mais l'idée que tu as évoquée, Laurent, c'est que on va intégrer aussi tout le corps, toutes les parties du corps, peut-être des parties qui ont moins l'habitude d'être touchées, d'être explorées, alors que ça soit avec l'autre, mais que ça soit aussi avec soi-même. C'est aussi... parce que parfois, ça peut être aussi déconditionnant et guérisseur de venir explorer sa propre main comme si on était en train de se redécouvrir. Et pour moi, de ma propre expérience, il y a eu des moments aussi... comme si c'était je m'autorisais, je me donnais l'autorisation de pouvoir me toucher entièrement, avec plaisir, avec curiosité, et parfois ça paraît, je reviens sur cette notion de futile, mais c'est revenir aussi à soi différemment, avec une présence différente, une attention différente. Donc ça peut se faire avec l'autre, puis ça peut se faire aussi avec soi-même. Et puis dans le toucher, c'est faire ces expériences de simplement, par exemple, de poser la main sur le corps de l'autre et d'inviter chacun pendant 5 minutes, 10 minutes. C'est comment ? Avec la connexion du regard. Très souvent, que ce soit dans les massages ou dans les pratiques de contact, on invite à la connexion par le regard, pour dire je suis avec toi, je suis avec moi et je suis avec toi. Et tout le défi dans le toucher, mais pas seulement dans le toucher, pour nous, c'est comment je suis en contact avec mes sensations et en même temps que je peux être en contact avec l'autre, dans ce qui se passe avec l'autre. Et donc, on a des pratiques que moi j'adore, mais qui sont d'une simplicité, qui sont issues en partie de tout d'un travail qui a été fait par Barry Long sur le slow sex, entre autres. Mais il y a pas seulement lui, plein d'autres. Et donc, pour revenir à une pratique toute simple, de poser la main sur le ventre et pendant quelques minutes, de permettre à chacun des deux de dire, en se regardant, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe quand tu me touches le visage? Et qu'est-ce qui se passe pendant un petit moment quand tu me touches, quand tu mets ta main sur le sexe, tranquillement, sans rien faire, on respire, on se regarde. Et alors ça ressemble à notre épisode 8, la réappropriation du corps, mais en ce qui concerne le toucher, c'est vraiment pouvoir se réapproprier à la fois le contact avec moi, ce que je ressens, ce qui se passe, et la perception des choses.
Et donc, pour ça, on fait ces explorations qui sont à la fois simples dans la proposition et qui peuvent être d'une richesse dans l'expérience juste incroyable. Parce que c'est comme si on ouvre une porte qui n'a jamais été ouverte, qui est celle de pouvoir d'abord avoir cette expérience, d'être touché à un endroit de mon corps, d'avoir quelqu'un que je regarde et d'avoir du temps pour dire ce qui se passe. Ce qui se passe. Et j'imagine que si on étendait cet exercice-là, on pourrait aussi imaginer le faire avec des objets. Et sentir ce qui se passe en nous quand on touche du bois, du plastique, le béton, la terre, etc. Qui différencie peut-être un petit peu de ce qu'on va pratiquer dans le tantra. Il y a peut-être moins cette dimension d'échange et de verbalisation, vu que c'est un dialogue avec nous-mêmes, encore qu'on pourrait imaginer aller faire une randonnée à deux et faire cet exercice autrement. Et du coup, il y a vraiment une mise en conscience du toucher et de ce qui se passe en nous et avec l'autre quand il y a ce contact. Oui, complètement, c'est exactement ça. C'est qu'à travers ces pratiques-là à deux, avec un autre, une autre, on ouvre notre présence, notre perception, on accède du coup à cette dimension du sacré. On en fera un podcast à un moment donné là-dessus. Et comme tu dis, c'est cette présence, on va l'emmener avec nous à l'extérieur des stages, dans notre quotidien, et donc notre présence à l'autre, à notre environnement, à la nature, va être différent. Notre manière même de toucher, comme tu dis, les objets, de cuisiner. On parle de pleine présence, de pleine conscience, mais c'est ça, on développe. C'est une manière aussi de cultiver cette pleine présence et cette pleine conscience à nous-mêmes et au monde. Et puis dans ces échanges verbaux, quand les deux peuvent s'exprimer, quand je suis touché ou quand je touche, il y a bien sûr des choses qui vont peut-être pouvoir, en tout cas c'est autorisé, c'est permis, être dites, que j'ai jamais osé dire, quoi. Parce qu'il y a la sécurité, parce qu'on sait qu'on est juste en train de poser une main sur le ventre. Et si il y a des choses qui viennent, qui sont de l'ordre justement du désir, de l'envie, du plaisir, dans cette situation de sécurité, de pouvoir juste l'exprimer avec des mots, ça crée aussi de la libération, de l'expansion, de la reconnaissance de ce qui se passe en moi, dans sa richesse, là où dans notre histoire, le plus souvent, on nous a beaucoup interdit de sentir, de dire ce qu'on ressentait, ou même de manifester dans le corps nos élans. Donc il y a vraiment un retour à l'élan dans cette affaire que nous accompagnons. Et moi, ce qui me vient aussi, c'est... ça me touche parce que parfois, juste une main posée, alors tu parlais sur le ventre, mais aussi sur, par exemple, les parties génitales, sans bouger, de pouvoir avoir cette présence, cette reconnaissance de mon sexe par l'autre, juste par le regard, ou juste sans rien faire, sans bouger même. Il me semble que tu en avais déjà parlé dans d'autres épisodes. Ça peut être vraiment très guérisseur, c'est parce que on n'a pas forcément eu on n'a pas forcément été touché avec cette attention-là, cette présence, cette conscience, cette délicatesse. Et ça, c'est guérisseur, et ça permet aussi de cultiver ou de se réapproprier l'amour de soi et l'amour de son corps, peut-être de l'aimer un peu plus à travers ce toucher-là qu'on reçoit, ou le toucher qu'on peut donner à quelqu'un. Et justement, en parlant de donner le toucher, il y a un mot aussi qui est revenu assez souvent pendant cet épisode, c'est le massage. Est-ce que ça vaudrait pas la peine d'en parler un peu plus amplement ? Non, je crois pas qu'on va parler du massage. Si, on en a très envie. Alors, oui. Vas-y, Laurent. D'accord. Chose que tu as envie de poser et qui sont importantes. Non, je vais te dire une chose qui, moi, me paraît très importante, c'est que on parle de massage tantrique. Et en fait, et puis il y a des formations, et c'est très très bien qu'il y ait ces formations avec des
techniques, des attitudes aussi, des postures. Mais au fond, il y a une simplicité là-dedans, au-delà de se former. C'est-à-dire que nous, dans les ateliers de tantra, il y a des parties de massage tantrique. Et ce qui est vraiment, moi, qui a été aussi une révolution, vraiment, par rapport à ma posture avec l'autre, c'est que dans le massage tantrique, c'est vraiment une histoire à deux. C'est-à-dire que, première différence fondamentale avec le massage bien-être, généralement, il y a un masseur, une masseuse et une personne qui est massée. Eh bien, dans le massage tantrique, on a deux personnes. On a une personne qui va être la donneuse, en quelque sorte, du massage, et la personne qui reçoit, qui va être active. Active par différentes manières. Active avec les mots, en disant « oui, c'est bon, encore », ou bien qui va dire « non, pas comme ça, pas ici, est-ce que tu peux retirer ta main, est-ce que tu peux immobiliser ta main ?» Donc, il y a toute cette partie de communication. Mais c'est aussi l'invitation qu'on fait aux personnes, ce qui s'est passé samedi. On était sur la vague d'énergie, on a fait à un moment donné un massage qu'on souhaitait juste être dans la détente, où on invite les personnes qui sont massées à aller non-verbalement chercher le plaisir. Donc offrir son dos, offrir son ventre, se mettre de face, de dos. Et bien sûr, la personne qui masse peut dire oui ou non. Hein. Et donc le côté de consentement, c'est pas seulement celui qui reçoit ou celui qui donne, c'est chacun des deux qui à tout moment est invité à s'ajuster. Et donc ça donne une danse. Hein. Je pense que toi qui écoutes, peut-être même tu le vois, quoi. C'est-à-dire que les deux, c'est comme, je vais prendre la métaphore du tango quand même, qui est souvent utilisée. Dans le tango, historiquement, en tout cas, il y a quelqu'un qui conduit et quelqu'un qui est conduit. Et peut-être, je ne suis pas sûr que certains disent que c'est plutôt entre hommes que ça a commencé le tango, ou les hommes et femmes, peu importe, je ne sais pas. Mais les films qui ont été faits par les psychologues, mes confrères, ils ont filmé la danse du tango, et bien sûr, il y en a un qui supposément dirige, mais ce qu'ils ont montré, en fait, c'est que non. C'est que dans la gestuelle, les femmes anticipaient et même devenaient conductrices de la danse. Bon, pour terminer cette métaphore-là, c'est que les deux conduisent en réalité. Donc c'est vraiment quelque chose à deux. Et pour terminer, le massage tantrique, c'est vraiment une affaire à deux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier qui est très appréciable. Et alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on prend le temps, on ritualise beaucoup, en fait, l'entrée dans les massages tantriques, qui est d'ailleurs comme dans quasiment toutes les pratiques, pour créer un espace sacré, un espace, c'est-à-dire où on va être en pleine présence de moi-même, de l'autre. Et on va prendre ce temps aussi pour poser ce qui est là. Hein, tu parlais de conscience tout à l'heure, Laurent, et d'avoir l'occasion aussi de faire des demandes, de dire voilà comment je me sens avec toi, si jamais je suis avec quelqu'un que je n'ai pas choisi parce qu'il y a eu un tirage, ce qu'on appelle divin, c'est-à-dire que ça ne s'est pas fait par le choix de la personne, mais en même temps elle peut dire oui ou non. Et poser, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui peut être difficile, contrariant, quels sont mes besoins dans ce massage, et poser ses limites. Et pouvoir les dire, les nommer, et puis à tout moment dans le massage, ça peut être posé. Sachant que ça, c'est pas forcément le cas en dehors. Quand on est chez soi, ça peut être difficile de poser, de faire ses demandes. Et là, on a l'occasion d'expérimenter ça. Et puis aussi... dans ce massage, tout est inclus. On parlait tout à l'heure, toutes les parties du corps peuvent être touchées et incluses, dont les parties génitales. Mais ça veut dire qu'on ne va pas chercher l'excitation de ces parties-là, la stimulation, mais on va les inclure et on va les toucher de la même manière qu'un genou, qu'une oreille, qu'un nez, peut-être avec des touchés un peu différents, mais ça va être inclus. Et le fait d'inclure toutes les parties du corps, dont les parties génitales,
ça va amener aussi derrière un grand sentiment d'unité, de reliance du corps. Et ça, c'est vraiment une particularité du massage tantrique. Et puis, ce qu'on peut dire là-dessus, puisque la question est posée très fréquemment dans les ateliers, alors, soit c'est posé entre quatre yeux vers l'animateur, l'animatrice, soit c'est dit en grand groupe, mais et les hommes et les femmes posent la même question en quelque sorte, qui est mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais si j'ai une érection Ça, c'est pour les hommes, et les femmes qui disent mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe s'il a une érection ou s'il n'en a pas. Et donc, il y a une normalisation, une détente qui est produite quand les gens enregistrent qu'en fait, il peut y avoir une érection ou pas. Il n'y a pas d'enjeu, aucun. Mais il peut y en avoir une, parce que s'il y a du plaisir qui circule, il se peut que ce plaisir vienne alimenter le vajra, le pénis. Le vajra, c'est le nom qu'on utilise en tantra. Et pour tout le monde, les hommes et les femmes, la détente, quoi. Et pour les femmes aussi, mais peut-être, moi c'est ce que j'ai observé et entendu, de pouvoir toucher, comme un peu de manière exploratoire, presque scientifique, je dirais, tu vois. Tu touches, ça bouge, ça réagit ou pas, et on n'est plus dans l'enjeu sexuel, en fait. On est dans une rencontre de l'autre, de comment il fonctionne. Ça, c'est un gros déconditionnement. Hein, oui. Pour certaines personnes. Pour beaucoup, même. Et ouais, ce que j'ai envie de dire aussi, moi, c'est... Bon, on va pas parler ici des techniques, des postures, voilà, on parle de position cachemirienne. Bon, ça demande d'être vécu, hein, mais... en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est aussi l'attention à l'énergie, en fait, à la circulation de l'énergie dans le corps. Et ça, c'est vitalisant, voilà, ça réveille notre vitalité. Relie. Et ça relie, ouais. Ça relie. Et le toucher, quand on va toucher le haut et le bas pour faire très court, la tête et le corps pour faire très court, ça va relier. Et en termes d'énergie, ça fait circuler. Ouais, l'énergie, et notamment l'énergie sexuelle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être... Qu'est-ce qui se passe, Madame Barbara? Elle ne va pas être localisée au niveau des parties génitales, mais elle peut circuler dans l'ensemble du corps et nourrir l'ensemble du corps et peut-être guérir aussi certaines parties du corps, parce que c'est une énergie qui est très très puissante, hein. C'est une énergie de vie. Et j'aimerais dire une chose à propos du massage qui est importante en termes de posture. C'est qu'il y a un donneur, une donneuse et un receveur, une receveuse. Et ça reste important, même si j'ai dit tout à l'heure que c'était une danse. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est que celui qui donne est invité à être dans sa verticalité. C'est-à-dire à ne pas partir comme le feraient deux amants, où ils vont partir dans une fusion horizontale. Non, là, il y en a un des deux qui est le donneur ou la donneuse qui va être dans sa verticalité, d'une certaine manière au service de l'autre, mais à l'écoute de soi aussi. Et donc, ça permet à la personne qui reçoit une liberté, un espace qui est extraordinaire, qui est incroyable. Et ça, je sais pas si j'arrive à transmettre ça par le podcast, probablement, je sais pas, mais c'est tellement bon. Quand tu es massé par quelqu'un qui est dans sa verticalité et que toi tu peux aller chercher à être touché sur les épaules, le ventre, les parties génitales, tu peux être tu voulais pas en parler, c'est vrai, la posture cachemirienne, mais qui est une posture où on est bassin contre bassin, une des personnes est couchée, l'autre est en position de tailleur, et cette position là qui peut permettre un plein contact et toujours à la fois avec beaucoup d'énergie et de la sécurité, de la sécurité et de l'énergie. Et pourquoi je dis sécurité? Parce que ça veut dire détente. Et puis on arrive de nouveau à la définition de l'extase qui est beaucoup d'énergie, beaucoup de détente.
Et c'est ce qui est visé au fond à travers ce toucher tantrique. Pas d'intention, et en même temps, qu'est-ce qui se passe quand je touche ? Qu'est-ce qui se passe quand l'autre est touché pleinement dans son corps ? Oui, c'est pas une visée, par contre, c'est une résultante. Oui. Qui peut arriver. Ou qui arrive souvent. Hein. Oui, c'est-à-dire que quand je reçois, c'est si je m'abandonne, mais en étant en présence, si je vais aussi chercher la détente. S'abandonner, la circulation de l'énergie en présence. Voilà, il y a quelque chose qui peut circuler, et plus je m'ouvre, plus ça peut circuler, plus l'intensité elle peut venir, et puis et là il y a aussi le mouvement qui peut venir, et c'est-à-dire moi qui reçois, je peux être en mouvement, mais aussi celui qui donne peut se mettre en mouvement avec moi, et là on est, si tu parlais de tango, là on est sur une danse qui peut se faire aussi à deux, ce qu'on appelle le latihan, hein, c'est vraiment se laisser traverser par la vie, par l'énergie de l'existence. Et là, c'est vraiment, on atteint quelque chose de l'ordre de la fluidité. Alors ça se fait pas tout de suite au premier massage. Peut-être si on est très chanceux, ça peut se faire, hein, mais parce que ça demande justement à beaucoup de laisser tomber beaucoup d'a priori, de préjugés sur qu'est-ce que c'est recevoir un massage. C'est pas uniquement être allongé et faire l'étoile de mer ou je laisse l'autre tout faire, en fait. Ça se construit à deux. Et c'est très bon c'est bon pour tout le monde. C'est très bon pour les couples, vraiment. Mais pour tout le monde, mais pour les couples, c'est très intéressant. De revenir explorer des zones d'intimité, puis d'y mettre un peu de dialogue, d'y mettre un peu une demande, d'oser faire des demandes qu'on fait pas forcément habituellement, avoir du temps pour ressentir, parce qu'on est guidé, on est accompagné par des facilitateurs, facilitatrices. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose par rapport au toucher, par rapport au massage, qui est... qu'est-ce que je peux dire ? J'ai le mot plus-value qui vient. Désolé pour toi qui écoutes. Plus-value, c'est quoi ? Pas très sexy, mais... C'est pas très sexy, non ? Ou quoique. Ça enrichit. Ça enrichit, voilà, ça le enrichit. couple et l'intimité du couple. Exactement. Et du coup, moi, ce que j'aime bien insister là-dessus, c'est que ça peut être transporté dans le quotidien. C'est-à-dire que se découvrir en tant que couple dans ces espaces tantriques, dans ces moments de massage, on peut se redécouvrir, on peut aussi aborder l'intimité différemment, le corps de l'autre différemment, aller dans des nouvelles, sortir des autoroutes et essayer des nouvelles choses qu'on s'autorise peut-être pas forcément quand on n'est que tous les deux dans la chambre à coucher. Oui, et que la communication, c'est des mots, la communication, c'est aussi le toucher, justement, et c'est intéressant sur ce sujet qu'on est, parce qu'une grande partie de notre communication, en tout cas quand on est NAIT, eh bien, c'est par le toucher qu'on va communiquer beaucoup. Et ici, c'est un vrai enrichissement du langage corporel qui vient avec le langage verbal, permettre de cet enrichissement. Voilà. Est-ce que finalement, on peut dire que le cadre établi et proposé est plus important que la technique du massage ? Alors moi, absolument. Pour ma part, absolument. Oui. C'est très important. C'est ce qui va amener la sécurité, la confiance. À partir du moment où il y a ces règles du jeu, où je sais que toi, tu vas pouvoir dire oui ou non, et moi aussi, je vais pouvoir dire oui ou non. C'est ce que tu témoignais d'ailleurs de ton expérience. Voilà, ça permet d'ouvrir des chemins d'exploration. Après, la technique, elle permet d'approfondir l'exploration, parce que la technique, elle amène sur des rythmes différents, des mouvements différents. L'utilisation du souffle aussi pour faire circuler l'énergie, pour développer cette écoute du corps de l'autre, de son énergie. Mais avant, effectivement, s'il n'y a pas le cadre qui est là... Alors, il y a un cadre, et puis il y a l'intentionnalité, au fond, le fait qu'on partage, qu'on évoque
que l'attitude intérieure, la conscience que je porte à ce que je suis en train de faire, effectivement est primordiale. Donc ça permet ensuite l'exploration. Et en fait, quand on va sur les techniques, en fait, c'est des choses qu'on sait déjà faire ou qu'on n'a peut-être pas toutes. Mais je veux dire, si c'est un toucher glissé, si c'est plutôt palpé, si c'est plutôt ceci ou cela, soit on l'apprend parce qu'on nous le montre, mais en fait, quand on explore, au bout d'un moment, et qu'on est à l'écoute de soi, très spontanément et naturellement, on va, si on a un terrain de jeu, découvrir, parce qu'on a invité peut-être à faire un toucher plus fort. Il y a de la vie là-dedans, dans cette danse. C'est pas que du... Alors, moi, j'aime beaucoup le slow sex, allons-y, mais en fait, c'est pas que slow, toute cette affaire. Il y a des moments où ça peut être très intense, très animal. Voilà, il y a vraiment... il y a du chant. Le monde est, comment on dit, est grand. Oui, puis je repense, c'est vrai qu'on peut aussi vivre, on parlait d'extase, on peut vivre aussi dans des pratiques comme ça de massage, en étant massé, des moments orgasmiques, mais avec soi-même, c'est-à-dire que l'autre, il permet de faire circuler l'énergie, faire monter l'énergie, et si on se laisse complètement aller à soi, à sa propre énergie, on peut vivre des moments orgasmiques dans tout le corps, pas uniquement localisé, et ça circule, et oui, c'est tellement... ça amène du plein en soi, alors grâce à l'autre, mais aussi à soi-même, c'est-à-dire en s'autorisant d'ouvrir nos perceptions, tous nos canaux énergétiques, ouvrir notre corps, notre cœur, notre âme, notre tête, et là, ça circule, et c'est le feu d'artifice des cellules. Et je sais pas si c'est avec nous ou avec d'autres, mais vous avez compris, mais allez faire du tantra, je veux dire, le feu d'artifice, quoi. C'est vrai, le feu d'artifice qui est pas explosant, mais un feu d'artifice qui vient dans la contenance de mon corps, de mon âme, de mon cœur, de mon corps. J'ai envie de revenir sur des choses qui ont été dites lors d'un atelier sur l'importance du contact, à la fois de donner du contact, de tenir quelqu'un entre ses mains, enfin son corps, ou de recevoir un contact. Waouh, c'est tellement... ça amène de la détente, ça calme, ça nourrit. C'est un de nos... Je le disais au début, c'est un besoin premier vital du bébé, d'être touché. Et donc, c'est de pouvoir se donner, s'offrir ça dans un cadre qui est sécurisant et qui peut aussi amener à des dimensions, je pense, spirituelles, des états aussi de conscience différents. Et puis, c'est vaste, quoi. Il y a une vastitude, compléter à ce que tu dis, c'est parce que tu es allé sur ce point et tu es presque ressorti. J'aimerais revenir dessus. C'est le fait que en réalité, on ne sait pas qui touche qui au bout d'un moment. C'est-à-dire que le donneur, quand il a les mains sur l'autre, il y a un moment où tu es vraiment touché par le corps de l'autre. Et la main, elle devient touchée par le ventre, par l'épaule, par la partie génitale, par la cuisse. Et ça, c'est une expérience qui est juste incroyable. Et en fait, celui qui reçoit, en fait, il donne. Les deux sont en train de donner, recevoir de manière intense, quand ça se passe le mieux possible, évidemment. On arrive gentiment à 45 minutes d'émission, déjà. Quoi, déjà Je t'avais dit. Il l'avait dit. C'est comme dans les pratiques, tu sais, à un moment donné, on sonne la cloche, les gens, ils sont là, ils disent non, on veut continuer. Temps d'intégration. Et donc, du coup, pour conclure cet épisode, qu'est-ce qu'on a envie de retenir, finalement ? Qu'est-ce que c'est l'information importante avec laquelle on va partir aujourd'hui ? Moi, j'ai envie de dire, le toucher, c'est de la présence. C'est de la présence. C'est-à-dire, je peux avoir des intentions, des envies. Est-ce que je peux repérer ces envies, ces intentions de ça va être bon toucher cet endroit. Est-ce que je peux respirer, me reculer un tout petit peu pour être juste dans la présence de la perception, la sensation. Et quand j'entre dans les sensations, dans la rencontre, alors c'est un nouveau monde, quoi. Bah ouais, j'allais lui dire ça aussi.
Dis-le avec tes mots, redis-le comme ça. Non, les mais gens la l'entendent présence, vraiment, c'est ça, tu vois. parfois, mais on peut toucher sans toucher. Si tu vois, j'approche ma main et puis je peux être à 10 cm, 5 cm de ton corps et être dans une attention. Là, on est en train de se regarder avec Mathieu. Et il y a un toucher qui se fait là, en fait. C'est dans le contact. Il n'y a pas de contact, mais c'est dans l'énergie. Je sens ta présence, tu sens la mienne. Ouais, c'est fort, là, ce qui se passe. Moi, c'est ça, voilà, le toucher. C'est une autre... c'est une présence, une attention, une conscience à soi, à l'autre. Ouais, là, Et du coup, je me sens pleinement dans mon cœur, là. Ouais, je suis... Voilà, pas grand-chose à rajouter. Eh bien, on va pas rajouter grand-chose alors, et c'est là-dessus qu'on va se laisser pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Barbara Laurent, merci. Merci. Merci à toi, Mathieu, encore. Et on se retrouve très rapidement pour un 11e épisode. Au revoir.